Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 4 août 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 502 et plus particulièrement à la méditation numéro 216 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi tout simplement comme nous sommes, c'est ce que tu veux, avec un cœur repentant, complètement soumis à ta parole, à ton enseignement, à ta bonté. Nous sommes tes enfants et nous voulons t'écouter. Nous voulons apprendre de toi ce qui est bon pour nous, ce pourquoi tu nous as créés, ce pourquoi tu nous as attirés à notre Seigneur, afin que nous recevions cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, Papa, nous pouvons le dire, c'est ce que veut dire « Abba ». Et tout comme un père, ici, naturel, comme un père sur la terre, eh bien, nous devons l'écouter, nous devons t'écouter, nous devons apprendre afin de grandir. C'est ce que nous voulons faire chaque jour, c'est ce que nous faisons. Nous grandissons spirituellement et nous voulons continuer à grandir. Alors, sachons tout simplement t'écouter. Sachant que tu es là, en permanence avec nous, que tu combats pour nous, que tu nous ouvres le chemin et que tu protèges nos arrières. Alors sachons tout simplement nous attendre à ce que tu vas faire pour nous demain, car tu sais déjà notre avenir. Et nous ne devons rien craindre, car nous savons que demain, tu y es déjà. Alors sachons tout simplement écouter, obéir et mettre en pratique ce que tu nous demandes. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons donc dans la lettre de notre Seigneur, 6e lettre à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3, versets 7 à 13, et nous en sommes au verset numéro 12, on va le reprendre et on va continuer dans la méditation qui est la nôtre, c'est-à-dire sur la colonne. Verset 12. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Nous avions vu hier ce que le Seigneur, ce que notre Père, ce que le Seigneur, ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit normalement à être, en tout cas ce que nous devrions être. Et en tout cas, quand je dis nous devrions, chacun d'entre nous bien sûr, mais ensemble. Et nous avions terminé sur ceci et sur cela, en tout cas hier, dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, c'est-à-dire l'Église, un temple spirituel. Comme nous l'avons lu, cette colonne que nous sommes appelés non seulement à être dans le temple de mon Dieu, dit notre Seigneur, c'est-à-dire dans le temple de notre Père, la Jérusalem céleste, eh bien, c'est déjà ce que notre Seigneur, c'est cette image-là que notre Seigneur veut que nous soyons ici, sur terre, ensemble. La parole est claire à ce niveau-là, nous l'avons vu hier. Nous sommes appelés en Christ Jésus à être lui qui est la pierre de l'angle, à être cet édifice, comme il est écrit au verset 21, Éphésiens chapitre 2, verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice bien coordonné. Voilà ce que nous sommes appelés à être, un édifice bien coordonné, parce que nous sommes, construits, nous sommes édifiés sur un fondement solide, notre Seigneur, qui est lui-même la pierre de l'angle. Il est écrit au verset 22, nous avions terminé par celui-ci, « En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit, avec un grand E, l'esprit, le Saint-Esprit.
Voilà ce que nous sommes appelés à être ensemble. Nous ne devons pas avoir ces murs. Et c'est pourquoi le Seigneur nous parle de colonnes, ces murs qui enferment, qui brisent, qui nous enferment dans nos propres façons de penser, nos propres théologies, alors que notre théologie doit être celle que notre Père, notre Seigneur, la parole vivante, celle qui est là, non pas celle qui divise, celle qui réunit. C'est celle-ci qui doit nous édifier ensemble. Malheureusement, on s'aperçoit que la réalité est loin d'être celle-ci. Je ne juge pas, je constate simplement. Et c'est ceci qui amène l'ennemi, à avoir encore des forces sur cette terre. Parce qu'il divise pour mieux régner. On le voit encore plus avec tout ce qui se passe dans ce contexte actuel de la Covid-19. Certains parlent, je parle de l'Église, beaucoup se taisent, beaucoup qui sont tellement, je dirais, loquaces en temps normal. Il est quand même étrange de constater que on ne les entend plus. Tellement, soi-disant, de prophéties qui aujourd'hui, aucun prophète ne parle. Alors, je veux bien croire que, et je l'espère en tout cas, qu'ils ne parlent pas parce qu'ils sont en prière. Mais en tout cas, moi je veux m'attacher à ce que dit la parole, c'est ensemble que nous sommes appelés à être édifiés et à former cette habitation de Dieu en esprit. Donc, ne laissons pas l'ennemi construire ces murs qui finalement nous empêchent de nous voir, de nous entendre les uns les autres et ensemble, d'être ce corps, cette Église fidèle que vient et que notre Seigneur va venir chercher bientôt, cette Église fidèle qui est l'Église de Philadelphie. Nous devons ensemble y ressembler. Car la parole le dit, ce n'est pas certains qui vient chercher, ce n'est pas une certaine race, ce n'est pas certaines couleurs. Ce sont ces enfants qui sont restés fidèles, quoi qu'il arrive, et qui se retrouvent décrites dans cette église de Philadelphie. Et nous allons continuer sur le fait du pourquoi de la colonne, plutôt que des murs. On avait commencé ceci hier. Et effectivement, Jésus, notre Seigneur, construit son église sur le modèle du ciel. Sur le modèle du ciel. Contrairement aux murs, les colonnes soutiennent un édifice, mon épouse le disait hier, sans cloisonner. Vous avez déjà vu des monuments avec des colonnes. Et on voit à travers. Il n'y a pas de cloison. Et c'est la même chose dans le ciel. Ça sera pareil. Elles permettent, ces colonnes, de libérer l'espace, de laisser entrer la lumière, de pouvoir voir à travers, tout autour. Et elles ne mettent pas d'obstacle aussi à la circulation. C'est-à-dire qu'on peut circuler librement, contrairement à ce que, en tout cas en France, le gouvernement actuel s'apprête à faire, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus circuler librement. Parce que circuler librement, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire simplement pouvoir sortir de chez nous. Ça veut dire aussi pouvoir aller n'importe où que l'on veuille aller. Et ce que le gouvernement, en tout cas français, veut faire actuellement, c'est tout simplement de pouvoir aller, entre guillemets, où l'on veut, à partir du moment, comme à une certaine époque, si on peut présenter un pass. Ce pass que l'on appelle sanitaire, en un seul mot, mais où il voudrait, je pense, qu'il devienne un pass sani, plus loin terre.
c'est-à-dire faire taire toutes les manifestations de personnes qui sont contre la vaccination obligatoire. Et cette liberté qui, finalement, porte bien son nom, en tout cas dans la terminaison T, dans le sens tais-toi. Tu n'as plus le droit à la parole. Tu te tais. Ouais. Alors, ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Lui, il est venu, notre Seigneur, pour briser les chaînes. Il est venu pour apporter cette liberté afin, il est dit dans la parole, de ne pas faire n'importe quoi de cette liberté, mais surtout de ne pas nous précipiter à nouveau dans l'esclavage, dans les bras de l'ennemi, tout simplement avec l'environnement qui est le nôtre. Et ça, on en a bien parlé. Les tailleurs de pierre, ces tailleurs de pierre qui font les colonnes, on le sait, ils façonnent leurs colonnes dans la carrière, sur le lieu même de l'extraction. Bien souvent, c'est ce que l'on voit, même pour les... Là, on parle de colonnes, mais même pour les pierres. C'est coupé là-bas. Jésus ou la sagesse personnifiée, on le sait. Nous avons tellement besoin de cet esprit de sagesse. Jésus, notre Seigneur, ou la sagesse personnifiée, taille ses colonnes dans ses propres carrières. Là où nous sommes. C'est là où nous sommes, comme je cherchais la dernière fois, sur le tour du potier, et nous sommes taillés. Avec la hauteur, avec cette forme qui doit être la nôtre, en tant que colonne, parce que la colonne, ce ne sera pas que demain, c'est aussi, et nous l'avons vu, avec Paul, Céphas, donc Pierre, Jacques et Jean, lorsque nous avions vu, c'était dans Galates chapitre 2, si je ne me trompe pas, ces colonnes qu'ils étaient aussi, cette image que nous devons être également, nous aussi. Et nous l'avons, lorsque nous avons lu, lorsque nous lisons ce passage de la 6e lettre à l'église de Philadelphie, c'est cet exemple qu'il est donné quand il est parlé de colonnes. Ô vainqueur, du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Du vainqueur. Et on peut remonter jusqu'au début de cette lettre à l'église de Philadelphie pour connaître ce vainqueur. C'est celui qui aura gardé la parole de persévérance en moi. C'est celui, qui aura permis, malgré les calomnies, malgré les jugements, de tenir ferme afin qu'il mette à genoux toute cette synagogue de Satan dont il est parlé au verset 9. Celle qui, peut-être, qui n'avait peut-être pas de force, qui nous représente peut-être, qui ne savions peut-être pas ce que nous allons faire, ou nous étions peut-être au bout du rouleau. Le Seigneur a ouvert cette porte que personne ne peut refermer, afin que là où nous sommes, en tant que colonne, nous puissions évangéliser. Oui. Voilà cette colonne dont parle notre Seigneur dans l'église de Philadelphie. Et c'est l'image que nous devons avoir. Retenons et n'oublions pas ce que nous avions dit tout au début, lorsque nous avions défini, parlé de la ville de Philadelphie. Philadelphie qui veut dire en grec, qui dit en grec, son nom grec qui est Philadelphia, qui veut dire amour fraternel. Ne l'oublions pas. Parce que
nous serions prompts à oublier tout ce que nous avons pu voir auparavant. Et hier, et comme aujourd'hui, nous avons rappelé que c'est ensemble, que nous devons être édifiés pour être cette habitation de Dieu, cette maison de Dieu. Et quand je n'arrête pas de dire, eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à être. Comme l'église de Philadelphie, qui veut dire amour fraternel. Cet amour fraternel qui devrait nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu et qui devrait briller aux yeux de ceux justement qui n'ont pas encore reçu cet esprit d'adoption. Est-ce que nous reflétons l'esprit, de Philadelphia, c'est-à-dire l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour des frères, sœurs, bien entendu. Donc c'est là, au sein de cette Philadelphia, que nous devrions chacun être en tant qu'enfants de Dieu, que Jésus va trouver les enfants véritables, ses frères et sœurs véritables, qu'il reconnaît dans cette Église fidèle, qu'il va trouver, qu'il va façonner ses colonnes, non pas ses CES, mais ses SES, les siennes, du vainqueur, de celui qui appartient et qui a compris ce qu'était Philadelphia, qui a compris ce qu'était l'amour fraternel. Eh bien, c'est de ces colonnes-là dont j'ai besoin. Là où l'amour fraternel est réellement vécu. Quelles sont les caractéristiques de ces colonnes taillées par notre Seigneur, par la sagesse? Parce que nous avons besoin de cette sagesse, afin de ne pas nous laisser aveugler. Eh bien, c'est mon épouse, je crois, hier, qui le disait, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais qui disait que, une colonne, si nous en faisons le tour, c'est bien ce que tu disais hier, peu importe la direction dans laquelle nous la regardons, devant, derrière, à droite, à gauche, elle est toujours pareille. Elle est toujours pareille. Qu'importe la façon dont on la regarde, cette colonne est toujours pareille. C'est cette image, cette qualité première, que l'on doit retrouver dans nos vies. Est-ce que, quel que soit l'endroit, le côté, l'angle dans lequel on nous regarde, est-ce que les gens nous voient de la même façon? Ou est-ce que nous avons un double jeu? Est-ce que nous portons un masque quand on se parle, quand on prie, et quand on est tout seul ou derrière la porte de notre maison, nous sommes différents? Je me rappellerai toujours ces mots de mon épouse qui me disait la nuit, quand elle voit toutes ces lumières briller, quand on est quelquefois sur un promontoire, en tout cas sur une hauteur, et qu'elle voit la ville, et qu'elle dit « Je me suis toujours toute petite, je me suis toujours demandé en voyant la nuit toutes ces lumières dans la ville, ce que pouvaient faire les gens. Ceux qui sont en temps normal et ceux qui sont derrière, lorsque la porte est fermée. » C'est vrai. Est-ce que nous sommes ces colonnes où on peut regarder, quel que soit l'endroit, quel que soit l'angle, quel que soit l'endroit où nous sommes, et nous sommes toujours identiques, pareils. Et nous le savons, ce n'est pas la peine de nous cacher. Oh, peut-être nous cacher du monde, oui, mais pas de notre Père, pas de notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Il sait, il voit tout, il connaît tout, ne l'oublions pas. Alors n'essayons pas de lui cacher quoi que ce soit. Soyons un livre ouvert, parce qu'il sait tout de nous. Il nous connaît et il sait
encore plus ce que nous allons être, parce qu'il est devant nous. Il nous attend dans notre avenir, demain. Alors oui, malheureusement, beaucoup de chrétiens, et je me mets dedans, parce que nous ne sommes pas là pour juger, critiquer, mais nous sommes là pour grandir ensemble, afin d'éradiquer tout ce qui pourrait encore être là, des petites pierres d'achoppement, comme dit la parole, des cailloux dans nos chaussures, qui sont là et qui peuvent, au bout d'un moment, nous faire mal. Et on s'arrête. Et on retire notre chaussure pour les retirer. Et quelquefois, en s'asseyant, on dit « Oh, je vais prendre un peu de repos ». Attention à ces cailloux qui nous font arrêter. Alors malheureusement, oui, beaucoup de chrétiens sont encore versatiles, sont changeants, inconstants, fluctuants, en fonction de quoi? De leur humeur, du temps. Et cette année, on peut en parler. Alors nous ne devons pas être fluctuants dans notre humeur, dans notre caractère en fonction du temps, en fonction des événements, en fonction, comment dirais-je, des gens qui nous entourent, mais nous devons être identiques à ces colonnes. On ne doit pas bouger. Toujours avoir ce caractère, le caractère de Christ en nous que nous avons. Tout le monde, en tant qu'enfant de Dieu, a ce caractère de Christ en lui. En tant qu'enfant de Dieu véritable, le fruit de l'Esprit est en nous. Nous devons être une colonne, car une colonne ne bouge pas, elle reste en place. Et elle traverse le temps. Combien de monuments aujourd'hui qui datent de tellement de siècles sont toujours en place. Pourquoi? Parce que les colonnes sont toujours là à soutenir l'ensemble. Alors soyons ces colonnes qui ne changent pas, qui portent et qui soutiennent, en tout cas, l'endroit où nous sommes appelés à être, les personnes peut-être qui nous ont été confiées ou qui vont nous être confiées, soyons ces colonnes pour eux, afin que eux-mêmes, soient nos imitateurs, non pas de nous, mais de Christ en nous, qui veut que nous soyons ces colonnes. SES, bien entendu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, pour ce que tu nous apprends chaque jour, ce que tu nous amènes à comprendre, même si quelquefois cela peut nous paraître, un petit peu plus difficile à comprendre. Mais merci de nous donner toujours les mots, en tout cas au travers de ta parole, cette compréhension, afin que, oui, nous avancions ensemble. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore ce soir pour ta parole. Merci encore parce que tu nous éclaires chaque jour de ta lumière, de ta vérité. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci aussi de renouveler les forces de chacun d'entre nous afin que nous ne tombions pas tout simplement dans les divers tentation non seulement du monde, mais surtout de l'ennemi qui est derrière, et que nous puissions rester vraiment droits et fidèles à ce que tu nous demandes d'être jour après jour. Oui, d'être droit, fidèle, juste, intègre, et surtout de rester dans le chemin de la vérité que tu es, Seigneur Jésus, afin de ne pas tomber ni à droite ni à gauche. Oui, c'est vrai que, pour certains, les tentations sont certainement multiples, et avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, mais sachons revenir vers toi, et concentrons-nous vers toi et sur toi, toi qui es la vérité absolue. Alors oui, restons concentrés, toujours nos regards vers toi, tournés vers toi, Seigneur Jésus. Soyons ces imitateurs, soyons
ces porteurs de bonnes nouvelles et surtout, eh bien, reflétons cette lumière qui est en nous, car tu es en nous, Seigneur Jésus. Bien-aimé Saint-Esprit, merci vraiment de nous montrer chaque jour et de nous fortifier dans tout ce que nous devons faire jour après jour. Et merci aussi pour cette sagesse et cet esprit de détermination que nous avons. Ne nous décourageons pas. Partons toujours droit devant, partons toujours gagnants, ne baissons pas les bras, ne nous décourageons pas vis-à-vis de tout ce que nous entendons, ce que nous pouvons vivre, que ce soit dans notre couple, dans nos familles, dans notre voisinage ou tout simplement dans notre travail. Je sais que pour certains, au niveau du travail, les choses peuvent être lourdes, on leur demande beaucoup de choses et aussi se faire vacciner. Alors, tu connais tes enfants, tu vois ce qu'ils peuvent subir et je te demande vraiment encore aujourd'hui de leur venir en aide, de les soutenir afin qu'ils ne craquent pas, afin qu'ils ne soient pas détournés du chemin que tu as prévu pour chacun d'entre eux. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, demeurez fermes dans votre foi, demeurez fermes dans votre combat quotidien et surtout, portez-vous bien ainsi que toute votre famille, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon épouse reste là parce qu'elle a juste un petit message à faire passer après. En attendant, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons, bien sûr, une agréable fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. Et, une très bonne nuit à toutes et à tous. Et avant de nous quitter, une petite annonce personnelle, mais qui, bien sûr, on a parlé justement d'être ensemble. La Maison de Dieu, je passe le micro à mon épouse pour les annonces. Elle marchait sur le micro. Excusez-moi. Oui, voilà, donc nous l'avons déjà fait tout à l'heure et nous voulions simplement renouveler notre joie aussi et vous faire partager ce moment de joie, non pas pour nous cette fois, mais simplement pour quelqu'un qui nous est vraiment très très cher, un couple qui nous est très cher, que nous connaissons depuis maintenant 3 ans. Voilà. Donc c'est de Pasteur Georges et de Gisèle qui aujourd'hui à 14h se sont mariés à Paris. Voilà. Mariage donc, civil puisque c'est ce qu'ils attendaient. Voilà, parce que le fait que Pasteur Georges, lui, avait la double nationalité, mais ce qui n'était pas, le cas pour Pasteur Gisèle, parce que elle n'avait que la nationalité brésilienne et en France, c'était très très long pour avoir et réunir les papiers nécessaires pour le mariage civil. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont se débloquer, mais le mariage religieux avait déjà été fait, au Brésil avant leur venue en France, il y a 3 ans. Et nous sommes tellement heureux. Nous aurions dû être ensemble là, mais les contextes actuels font que malheureusement, nous n'avons pas pu y être. Mais nous sommes en esprit en tout cas, nous ne faisons qu'un seul esprit avec eux et nous sommes tellement heureux pour eux. Alors nous voulions le partager avec vous et vous annoncer cette bonne nouvelle. Voilà, très bonne nouvelle. Pasteur Georges, Pasteur Gisèle. Voilà, ainsi s'achève donc la méditation et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. À demain, soyez bénis, au revoir.